Et salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Et on arrive avec Scream 3, qui est sorti en 1999, de Wes Craven toujours. Wes Craven est resté là, lui, il n'y a pas de souci. Scream 3, le premier Scream qui n'est pas écrit par Kevin Williamson. Alors du coup, la trilogie n'est pas terminée. Cette fameuse trilogie dont je te parlais tout à l'heure, où il se disait on va commencer une narrative et la terminer, bah ça se termine pas. Et là, ça finit un petit peu en queue de poisson. Il y a plusieurs raisons à ça. Première raison, Kevin Williamson était plus réellement accessible. Donc il n'y a pas vraiment le temps d'écrire, si tu veux, un scénario, parce qu'il y a Dawson Creek qui se passe d'un côté, il est très occupé par ça. I Know What You Did Last Summer. Il y a plusieurs, si tu veux, projets comme ça qui lui sont demandés, parce qu'il devient quand même quelqu'un de très important au niveau de Hollywood, très célèbre, très connu. C'est un bankable, comme on dit là-bas, donc quelqu'un sur qui on peut mettre ses deniers et ça va rapporter de l'argent. Du coup, il est plus réellement accessible. C'est le premier point. Deuxième point, il y a eu la tuerie de Columbine à ce moment-là. J'imagine que tu sais, et je pense qu'il y avait un documentaire qui a été fait par Bowling for Columbine. Je me souviens plus du nom de ce gars-là qui fait tout le temps des documentaires un peu à sensation. Bref, il va être quelque part ici. et bref, si tu veux, l'idée qu'il y avait en arrière que je trouve exceptionnelle n'a pas pu être reprise parce qu'il voulait absolument se séparer de Columbine pour pas heurter la sensibilité des Américains vu que ça venait de se produire. Donc, l'idée à la base de Kevin Williamson, qui avait écrit un traitement, qui avait donné d'ailleurs à la prod, n'a pas été suivi par Ehren Kruger. Ehren Kruger, c'est un gars, Ehren Kruger, c'est un scénariste assez mitigé. Ehren Kruger, je te dirais, dans sa carrière, il a fait des bons trucs, puis il a fait des très mauvais trucs aussi. Donc c'est pas nécessairement un super bon scénariste, mais pas non plus nécessairement un mauvais scénariste, c'est juste très moyen. Il y avait un traitement, il l'a absolument pas suivi. Il a tout scrappé, si tu veux, du traitement. Il a mis ça à la poubelle, il s'en est foutu. Il a fait complètement autre chose. Le traitement qu'il avait donné à la base, c'est que Stu Masher, donc un des tueurs du premier, avait survécu, contrairement à Billy Loomis qui est mort, et il était en prison. Et c'était ça l'idée de Scream 3, à la base, de Kevin Williamson, et il avait formé un culte, si tu veux, de sa prison, de jeunes tueurs en série, qui reprenaient l'idée Ghostface, et qui allaient tuer, comme ça, d'autres personnes, et notamment aller après Liev Schreiber, etc., ou Courtney Cox, David Arquette, ou Neve Campbell, qui sont les acteurs qui jouent dans Scream 3, pour essayer de tous les massacrer. Donc c'était cette idée-là. Mais il ne voulait pas, dans celui-là, impliquer des jeunes, à cause de Columbine. Donc Ehren Kruger, il a tout balancé ça, et il a repris l'idée de Stab 3, qui serait comme, on voit pas Stab 2 dedans, on a vu le premier Stab, mais pas le 2, qui serait la suite de Stab 1 du film dans le film, qu'on voit dans Scream 2, et tournerait en fait du tournage. Donc ça du tournage de ce film-là. Donc il y a un tueur qui tourne autour du tournage de ce film-là. Donc ça nous écarte complètement, si tu veux, des jeunes qui tueraient d'autres jeunes, tu vois. Donc c'était un petit peu ça l'idée, et ça a complètement tué, à mon sens, la série de films. Je dis, c'est complètement stupide, c'est complètement stupide. Il n'y a rien d'intéressant dans ce film-là, rien d'intéressant. Ça a strictement rien à voir. Donc, moi, j'étais complètement perdu voir ce film-là. Ils font une scène avec Liev Schreiber en premier, soi-disant que ça va être surprenant parce que c'est un personnage qui est quand même important dans le 2, qui est dans le 1, 2, 3 d'ailleurs, puisque c'est soi-disant le tueur qui est innocenté, des parents de Sidney Prescott, il me semble, je me souviens plus exactement. Donc là, c'est tiré par les cheveux, c'est n'importe quoi, c'est complètement n'importe quoi. Donc ça, ce film-là m'a complètement perdu, et j'ai trouvé que c'était inutile. J'ai perdu mon temps à regarder ce film-là, j'ai vraiment pas apprécié. Si tu me demandes mon avis, je te le donne. Et on arrive du coup à Scream 4. Scream 4, donc le Scream 3 était sorti en 1999, je te rappelle. Scream 4 sort en 2011, vraiment longtemps après. Et presque 10 ans se sont écoulés. Pas nécessairement d'idées sur quoi faire par la suite. Il y avait une idée que Wes Craven avait, mais qui finalement a été mise de côté, parce que c'était pas nécessairement fructueux, etc. Donc ça a un petit peu été pénible, si tu veux, de faire le 4 à ce moment-là. Il voulait absolument le faire, mais ça a pris presque 10 ans. Kevin Williamson revient au scénario. Bon, ce film-là, Scream 4, c'est une perte de temps. C'est encore pire que le 3, si tu veux mon avis, là, mais bon.
C'est vraiment n'importe quoi. Tu retrouves les personnages principaux, Neve Campbell, Courtney Cox, David Arquette, etc. Anna Paquin, Alison Brie, il y a de nouveaux personnages qui apparaissent comme dans les 2 autres Scream précédents. Il y a toujours des nouveaux personnages, il faut bien tuer des gens. Hein. Donc, à un moment donné, il faut qu'il y ait de nouvelles personnes pour qu'elles meurent, quelque part. Surtout qu'ils ils conservent beaucoup, si tu veux, le trio de tête, hein, qui est Sidney Prescott, Gail Weathers et Dewey, qui sont comme les 3 piliers, si tu veux, de Scream qu'on peut pas tuer, hein, qui sont tout le temps là. Donc c'est certain qu'il faut de nouvelles personnes pour pouvoir en finir avec eux. Ça, j'ai complètement trouvé ça stupide. C'est de la perte de temps. Là, on arrive avec une idée en arrière d'hôpital psychiatrique d'une personne qui est complètement cinglée. Elle écrit un livre sur sa vie, Sidney Prescott. Mais je trouvais, c'est complètement insipide, c'est strictement rien à voir. On reprend pas, c'est toujours la même chose qu'il y a pu y avoir dans le 2 ou le 3, si tu veux, mais qui s'empire. Au moins, le 1 et le 2, tu pouvais ne pas aimer ça, mais il y avait quand même une suite logique, si tu veux, au niveau de la narration. Mais le 3, ça s'est un peu perdu, et le 4, c'est un peu parce que on reprenait quand même certains personnages, on était encore un petit peu, si tu veux, dans quelque chose qui nous était familier, tu vois, quelque part. On reprend Stab, dont on a parlé dans le 2, donc qui est le film dans le film, donc finalement dans le 3, on continue avec cette idée-là, donc il y a quand même, si tu veux, une narration qui suit, même si c'est un petit peu décousu, il y a un petit truc qui nous tient, mais le 4, on est complètement perdu, quoi. C'est quelque chose de complètement différent. Et pourtant, on essaye de recoller, si tu veux, au premier, comme ça, de manière très pénible. Donc, ça fait que toi, en tant que spectateur, tu déconnectes de la narration complètement. Tu essayes de suivre ça, mais ça fait plus trop de sens à la manière de voir les choses. Donc, c'est pas génial, honnêtement. J'ai trouvé ça beaucoup de la perte de temps. Donc là, on arrive à Scream 5. Et moi, je suis parti, si tu veux, avec cette idée-là, ok ? Premier Scream, qui pour moi est encore à l'heure actuelle, un film d'anthologie, un film culte, un film qui casse certains codes, un film qui est tellement bien fait, quoi, qui est quasiment parfait, d'accord ? Musique, etc., tout ce dont j'ai pu parler. Et après, j'étais déçu par le 2, puis encore plus par le 3, puis encore plus par le 4. J'étais rendu au 4, où je me disais, bon, ben voilà, pour moi, c'est fini. Je ne regarderai ni le 5, ni les autres. Le 4, déjà, ça a été déjà très pénible pour moi de regarder ça. Je ne veux pas continuer, si tu veux. Je sais admettre, je ne fais pas du fan service, si tu veux. Tu vois ? Je ne suis pas quelqu'un qui fonctionne dans le fan service. Je sais admettre quand c'est pas bon. Donc, même si le premier, j'ai adoré et que j'aimerais continuer à avoir une suite dans les mêmes genres d'idées, c'est pas bon, c'est tout, on laisse tomber. Donc le 5, je suis tombé dessus réellement par hasard parce que c'est sur Netflix, parce que je paye Netflix et que du coup, pour moi, voilà, j'y ai accès, donc je peux le regarder. Et c'est là où j'ai été surpris, parce qu'il y a eu du renouveau par rapport au 5. Donc on arrive à Scream 5. Alors, parenthèse, peut-être Scream 5 qui encore est sorti en 2022, quand Scream 4 était sorti en 2011. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a eu un clash, c'est là la parenthèse, il y a eu un clash entre Kevin Williamson à l'époque et Weinstein. Pour le 4, Kevin Williamson avait écrit le scénario. Weinstein n'était vraiment pas content avec le scénario du 4, donc je n'ai pas eu l'information sur ce que contenait le scénario original. Et il a demandé à Ehren Kruger de tout le réécrire. Le gars qui a complètement planté la série Scream avec le 3. Le 2 était déjà pas terrible, mais avec le 3, il l'a planté. Il demande au gars d'écrire le 4, c'est encore pire. Donc bravo. Mais finalement, du coup, Kevin Williamson était vraiment en froid. Mais après ça, il est arrivé toute l'affaire Weinstein que tu connais. Donc le mec, il est plus du tout dans le milieu de Hollywood, etc. Ce qui a permis à Kevin Williamson de, éventuellement, si tu veux, revenir. Ce qui est quand même relativement bien. Donc, le Scream 5, c'est des idées de Kevin Williamson qui a été repris par Vanderbilt, dont j'ai parlé tout à l'heure, et l'autre scénariste dont je me souviens plus du nom, désolé, mais j'en ai parlé tout à l'heure, donc ça va, je me rattrape. Et après ça, à partir de ces idées-là, parce qu'ils sont pas comme Ehren Kruger. Ehren Kruger, c'est juste un gars, un fonctionnaire, si tu veux. Il est employé par les producteurs, il fait ce qu'on lui dit, il s'en fout, quoi. Eux, ils ont plus de créativité, donc ils ont décidé, ok, on va partir dans les mêmes idées et on va s'élargir sur quelque chose de plus large, de plus grand, de plus vaste. Et là, c'est exceptionnel. Scream 5. Donc Scream 5, sorti en 2022. Courtney Cox, Neve Campbell qui reprend son rôle, mais pas très important les rôles de Courtney Cox, Neve Campbell et David Arquette dans cet opus-là, je te dirais. Et c'est bien, parce que maintenant, ils ont quand même un certain âge, hein, ils avoisinent la cinquantaine, je pense que Courtney Cox a même la soixantaine. Donc,
voilà, il faut à un moment donné passer un petit peu le flambeau, c'est certain. Tu sais, on va pas continuer à avoir le tueur d'ado qui tue des gens de 50 ans, ça serait un peu bizarre, même si c'est le personnage principal au niveau de Sidney Prescott. Mais c'est bien qu'à un moment donné, il y a une transition, si tu veux, qui s'effectue à ce niveau-là. Et la transition est très bien faite dans cet opus-là. Donc j'avais trouvé ça réellement bien. Alors, pour les acteurs, il y a Melissa Barrera notamment, Jacques Quaid, hein, qui est le fils de Dennis Quaid et de Meg Ryan, si tu ne le savais pas. Mickey Madison, Jenna Ortega, que tu as pu voir dans Wednesday, par exemple, sur Netflix, que j'ai détesté, qui probablement est bien pour les ados, mais pour moi, même si c'est un Tim Burton, j'avais trouvé ça relativement cliché, mal écrit, avec beaucoup de longueur. Donc, mais ça reste mon avis. Donc, ce qui est relativement très bien fait dans ce film-là, c'est qu'on va reprendre des éléments clés du premier, Scream, ok, sans que ce soit lourdingue et avec une très grande originalité dans le récit et la manière de l'écrire. Donc on amène quelque chose de nouveau avec du vieux. Ils appellent dans le film, ils appellent ça une réquelle. Donc c'est pas une séquelle, une sequel, comme on dit en anglais. C'est pas une prequel, hein, évidemment, naturellement. C'est pas une suite, c'est pas un remake, c'est pas un reboot. Donc c'est une requel. Donc c'est vraiment une suite, littéralement, du premier. On efface un peu les autres, mais on a quand même... il parle de Stab, il parle de certaines choses qui sont produites dans les autres films, donc on en parle quand même. On fait pas comme si tu veux, au niveau de la trajectoire temporelle, ça ne s'était pas effectué. Mais on se fidélise beaucoup par rapport au premier Scream et à la narration du premier film. Et c'est une suite directe du premier qui reprend les mêmes ingrédients, mais avec plus d'originalité. Et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Extraordinaire. On reprend vraiment le même tueur, la même idée, la première scène de film. Si tu ne l'as pas vu, va le voir. La première scène est extraordinaire. On rajoute de l'originalité dans la première où on sait que, si tu veux, la victime, spoiler alert, meurt tout le temps, ce qui n'est pas le cas là. Donc, elle s'en sort. Donc, c'était cool. C'était cool à voir. On voit quelque chose c'est un détail que je te donne, si tu veux. Mais ça t'explique un petit peu la variété de la narration que tu peux avoir. C'est-à-dire, on te donne quelque chose que tu connais. Ah, mais on va changer un petit truc, et là, c'est plus pareil. Et ce petit truc change tout dans le reste de la narration. Le fait qu'elle survit, ça change beaucoup de choses. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire. Le jeu des acteurs est génial. Les tueurs, j'ai eu du mal à définir qui c'était. Un des deux tueurs, j'ai défini à peu près à la moitié du film. J'ai pu savoir, je voyais, ok, ouais, lui, ok. Mais l'autre, non, je ne l'ai pas vu venir. L'autre tueur, parce que on avait eu des soupçons avec ma conjointe, mais après ça, on s'est perdu sur d'autres, parce que la narration nous amène à croire que c'est lui ou elle, ou lui ou elle, etc. Et finalement, non, on s'était complètement perdu, et on n'avait pas, du coup, découvert l'identité des tueurs, contrairement aux 2 et aux 3, où je savais qui c'était, clairement. Le 4, non, mais je m'en foutais, parce que la narration était tellement plate, on va appeler ça comme ça, hein, c'est plat, aucune oscillation dans la narration du 4, que je m'en foutais, quoi. Quand j'ai découvert qui c'était, j'ai dit, oh, ok, d'accord. Et puis, donc, vraiment, ça donne, si tu veux, du renouveau. Il y a beaucoup d'actions, c'est très graphique, et pour moi, c'est la suite logique du premier, en fait. Il n'y aurait pas dû avoir les autres. Celui-ci aurait pu être la suite logique du premier. Et on retourne un peu dans une idée, c'est rafraîchissant. Donc j'ai hâte de voir le 6, que j'ai pas vu encore, que j'irai pas au cinéma, comme je t'ai dit, pour aller le voir, nécessairement, mais je vais rarement au cinéma, il y a un petit peu de ça aussi, mais j'ai hâte de le voir, j'ai vraiment, vraiment hâte de le voir, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire par rapport à ça. La plupart des gens qui ont aimé le 5, comme moi, ont dit que le 6 était encore meilleur, et qu'il apportait de quoi, si tu veux, qui était réellement un plus par rapport au 5. Je vais terminer ma vidéo là-dessus qui est quand même assez longue. Petite parenthèse, moi j'aurais vraiment aimé, et je ne sais pas, je ne connais pas la narration du 6, je ne l'ai pas vu, mais j'aurais vraiment aimé qu'on reprenne l'idée de Stu Macher, parce que je trouve ça vraiment bien. Billy Loomis revient dans le 5, donc il ne revient pas en chair et en os puisqu'il est mort, mais l'acteur revient, etc., il reprend son rôle, donc ça j'ai trouvé ça vraiment très bien comme idée aussi. L'idée aussi de la fille, etc. En tout cas, spoiler alerte, hein, va voir le film. Mais dans le 6, moi j'aurais aimé vraiment qu'on revoit Stu Macher, parce que Stu Macher n'est pas mort. Et l'idée de Kevin Williamson, c'était réellement de le faire revenir, comme je te l'avais expliqué dans le 2 ou le 3, je sais plus, le 3 il me semble, oui le 3 c'est ça en 99, de le faire revenir en prison, etc., comme chef de culte, et de tueur en série. Et j'aimerais ça qu'on puisse le revoir, ça serait vraiment, vraiment cool. Je trouverais ça vraiment comme un twist relativement sympathique, si tu veux, en arrière de ça. Donc c'est quand même un gars qui est complètement cinglé, donc ça serait bien qu'on le revoie. Donc
J'aime ça, cette idée-là. Ça serait bien qu'elle soit incorporée. Je ne sais pas, j'ai pas vu le 6, mais ça serait quelque chose à travailler éventuellement à ce niveau-là. Pour terminer, très rapidement, le 6 marche très bien au cinéma. Il a cartonné. Il a même battu en termes de chiffres au niveau du box-office Creed 3. Donc Creed 3 qui était soi-disant un blockbuster qui devait gagner des millions, des milliers et des cents. Ben, finalement, il gagne moins que Scream, qui est d'ailleurs dans la série des Scream le film au plus gros budget. Les budgets tournent toujours entre 20 et 40 millions, et lui, c'est le plus gros budget de la série des Scream, et finalement, c'est celui qui marche le mieux. Donc vraiment bien de la part de Scream. Parenthèse sur Creed, c'est de la merde. Si tu veux mon avis, on va terminer là-dessus. Le 2, j'ai détesté. Le 3, je pense pas que j'irai voir quoi que ce soit. Encore une fois, s'il est gratuit, je le regarderai. Gratuit, entre guillemets, je paye Netflix, mais si à un moment donné, il arrive sur une plateforme Amazon Prime ou Netflix, je le regarderai, mais sinon, je ferai pas l'effort d'aller regarder ce film-là. Creed est un film d'anthologie, le premier. Grand film, film cultissime, que j'ai vu 2 fois, qui est extraordinaire, pas de longueur, très bien écrit, parfait. Le 2, c'est complètement stupide. Le 3, ça a l'air complètement débile. Donc, je suis très content que Scream ait battu Creed, si tu veux, au box-office. Et ça termine ma vidéo là-dessus. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, c'était cette vidéo plus ou moins rapide sur Scream. Je vais passer rapidement plus ou moins sur les films. J'ai moins détaillé, si tu veux, que d'habitude. Donc tu l'auras compris, pour moi, premier film, film culte, après les autres moins, 5 très bien, très bien, vraiment bien. Je n'ai pas parlé de la série télé Scream, j'ai fait exprès parce que c'est Kevin Williamson qui avait commencé ça, mais c'est pas lui qui l'a écrit, il a écrit juste un épisode, c'était l'idée en arrière, mais ça reprend, si tu veux, un peu, comment dire, les mécaniques scénaristiques de Scream, mais dans une histoire qui est complètement différente. Pour moi, c'est trop ado, donc... Encore une fois, si à un moment donné, j'ai la possibilité éventuellement de le voir comme ça, peut-être, mais je ne ferai pas l'effort d'aller regarder ça. Ça me parle pas, ça me rappelle trop I Know What You Did Last Summer et toute cette suite de films que Kevin Williamson a pu faire, que j'ai pas trouvé extraordinaire, que je me suis épuisé sur ces films-là. Je pense, j'ai pas vu, je ne sais même pas s'il n'y a pas un 3 là-dessus, j'ai même pas regardé, quoi. C'est complètement I Know What You Did Last Summer, voilà. Ou Urban Legend, ou ces films-là dans les années 90, début 2000. Pas ma tasse de thé. Donc, moi, Scream me parle vraiment pas. Donc, c'est sûr que j'ai pas parlé. J'ai pas été voir ça. En même temps, je veux pas, si tu veux, défaire. J'ai toujours cette peur. Je pense que on a tous cette peur-là. Il y a un film que j'ai vraiment aimé, ok, le premier Scream. Puis j'ai peur qu'on me défasse, si tu veux, cette affection que j'ai pour ce film-là en faisant quelque chose qui est pas terrible. Je sais pas si tu me rejoins là-dessus. Je sais pas si c'est bizarre ou quoi, mais des fois, j'ai peur. Donc, je me dis, non, je veux pas aller voir quelque chose qui va me pourrir cette idée d'un méga, qui pour moi est un très bon film, ok? Je veux pas que tu gâches mon film. C'est mon film. Je me suis vraiment acquis ce film-là. J'adore. Vraiment, Ghostface, etc. Je trouve ça vraiment cool. Donc voilà, ça termine ma vidéo là-dessus. Donc oublie pas de mettre un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir. Ça va me faire monter mes vidéos dans l'algorithme. Peut-être qu'un jour, on sera plus nombreux que juste quelques personnes sur ma chaîne cinéma. Je sais que ça a beaucoup de fautes vis-à-vis de moi et de ma régularité. Mais la vie de tous les jours, les aléas, tu le sais. J'ai aussi une autre chaîne sur l'immigration sur laquelle je m'occupe beaucoup parce que ça va faire partie de mon job bientôt. Donc c'est certain que pour moi, c'est quand même plus professionnel. Mais la chaîne cinéma, j'aime beaucoup ça. J'aime parler cinéma, c'est certain. Je parle souvent tout seul, mais tu peux mettre dans les commentaires ton avis, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, plus on est nombreux, mieux c'est, et plus il y aura d'idées, et plus on va parler de cinéma, et éventuellement peut-être montrer quelque chose de... J'essaye, hein, j'avais essayé un podcast, ça n'a pas marché, etc. nécessairement, j'ai pas le temps de m'en occuper, mais essayer de monter un système peut-être communautaire où on pourra partager sur le cinéma, ça pourrait être très bien. Donc un réseau social quelque part à un moment donné, c'est sûr. Si tu as des idées là-dessus d'ailleurs, pas de problème, dans les commentaires tu peux les mettre. Donc voilà, je vais essayer quand même d'être régulier. Je le dis tout le temps, mais je vais essayer d'être régulier, ok? Mes affaires sont en train de s'arranger en ce moment, d'un point de vue professionnel, je devrais avoir plus de temps, donc ça devrait pouvoir s'arranger. Et on se retrouve, n'oublie pas de t'abonner, parce que c'est plus facile de savoir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo va sortir. Encore une fois, ça va aider un petit peu la chaîne. Et on se retrouve à la prochaine. Ciao, bye! Deux pouces bleus pour Scream. 2 pouces pour Scream. J'aime beaucoup.